Bien, après le tour d'horizon de l'actualité et du sport, place à l'un des moments forts de cette matinale. L'invité, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous explorons un sujet essentiel pour notre jeunesse. Comment transformer l'engagement citoyen en véritable action de développement local. Pour en parler, nous recevons Nicanor Segbo, maire des jeunes d'Abomey-Calavi et spécialiste en passation des marchés publics. Bonjour Nicanor et merci d'être avec nous. Bonjour Mireille et bonjour à vous téléspectateurs. Alors, merci, chers amis téléspectateurs. La jeunesse béninoise représente aujourd'hui une forte démographique majeure, mais comment canaliser cet engagement pour produire, voilà, un réel impact dans nos communes, participation communautaire, initiative citoyenne, leadership territorial. La gouvernance locale peut-elle devenir un laboratoire d'apprentissage démographique pour la nouvelle génération? Point d'interrogation. Alors, Nicanor Segbo, nous sommes très impatients d'écouter votre vision à propos, bien évidemment, de notre thème de ce matin. Avant, bien évidemment, d'aborder les enjeux de fond, nous allons clarifier votre rôle exact. Que signifie concrètement être maire des jeunes d'Abomey-Calavi? Merci beaucoup pour cette opportunité qui m'est donnée de me prononcer sur la thématique et de pouvoir clarifier également ce que c'est qu'être maire des jeunes. Comme vous l'avez si bien dit, je suis Nicanor Julius Segbo, spécialiste en passation des marchés publics, et c'est de par mon engagement citoyen et de mon militantisme associatif que je suis maire des jeunes de la commune d'Abomey-Calavi au sein de l'association Gouvernement des jeunes du Bénin. Alors, cette association est une association de droit béninois fondée en 2016, ayant pour vision de former, de préparer les jeunes pour relever les défis de leur temps, que ce soit sur le plan économique, social, politique, culturel, dans tous les domaines en fait. Et c'est en cela que nous sommes structurés en un nombre de niveaux. Nous avons le Conseil des ministres, les préfectures des jeunes et les mairies des jeunes. Et concrètement, les maires des jeunes, un premier point de vue, permettent d'implémenter la politique, la manière de faire de l'association au niveau local. Au-delà de ça aussi, un rôle de proximité auprès des jeunes de la commune, d'amener vers les autorités locales les préoccupations de ces jeunes, d'identifier des problèmes dans la communauté et de les résoudre à leur échelle. Dès que ça nous dépasse, nous faisons des plaidoyers dans ce sens. Donc, être maire des jeunes n'est pas un titre honorifique, c'est plus du service et de mise à l'épreuve. Alors, vous êtes aussi spécialiste en passation des marchés publics. Alors, dites-nous, est-ce que votre expertise en passation des marchés publics influence-t-elle aujourd'hui votre action auprès des jeunes? Bien sûr, puisque en ma qualité de spécialiste en passation des marchés publics, j'ai connaissance d'un certain nombre d'enjeux de la mise en œuvre des finances publiques. Et qu'on le veut ou non, quoi qu'on veut faire dans ce monde, on a besoin d'argent. Et quand l'argent est pour l'État et pour la communauté, ça touche aux finances publiques. Et les marchés publics sont le plus grand moyen, occupent le plus grand pourcentage de mise en œuvre des finances publiques. Donc ainsi, avec cette connaissance, je sais les domaines et les actions qu'il faut mener pour atteindre tel ou tel objectif. De la même manière, le citoyen lambda, quelle que soit sa position, a un droit de regard sur la mise en œuvre des marchés publics. D'accord. Nous abordons à présent la dynamique de participation. Alors, est-ce que vous observez une jeunesse plus impliquée, concrètement parlant, dans la vie locale? Bien sûr. Nous observons de plus en plus des jeunes impliqués dans la vie locale. Je dirais, et de plus en plus de jeunes s'engager.
Mais il y a une nuance entre s'engager de façon citoyenne et s'impliquer dans la vie locale. Alors, la nuance? Voilà. Puisque, et quand on parle de s'impliquer dans la vie locale, c'est peut-être prendre des responsabilités qui touchent directement aux commissions locales mises en place par l'exécutif communal ou participer en tant que conseiller communal ou même avoir des postes de responsabilité au sein de la mairie. Cela montre plus que nous sommes engagés localement. Mais être engagé de façon citoyenne, cela revient également à prendre des initiatives, soit en association, soit en groupement, en fondation, et mener des activités. Et c'est cela que nous remarquons de plus en plus, des jeunes qui sentent qu'il y a un besoin, ressentent le besoin et ont conscience que l'État à lui seul, le pouvoir communal à lui seul ne peut pas y arriver et se met en groupement, crée des associations, crée des fondations et cherche à résoudre ces problèmes-là. Justement, Nicanor, on parle d'une jeunesse bien évidemment impliquée. Alors dites-nous quelles sont les principales préoccupations exprimées par la jeunesse d'Abomey-Calavi. Alors, nous allons commencer par le plus basique, hein, parce que quand on parle de préoccupations, avant de penser plus loin, il faut que les besoins de base soient satisfaits. La première des choses, nous avons la chance que à Abomey-Calavi, aller à l'école, le droit de s'instruire est de plus en plus respecté. Donc quand les jeunes arrivent à franchir les étapes jusqu'à avoir la licence et tout, alors le besoin qui est immédiat là, c'est de s'insérer. Et dès lors que vous n'êtes pas employé par quelqu'un, vous êtes obligé de vous lancer à votre propre compte. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc l'une des premières préoccupations de la jeunesse d'Abomey-Calavi, c'est pouvoir s'insérer professionnellement, soit en entreprise ou à son propre compte. Quand nous évoluons davantage, d'autres préoccupations, c'est d'avoir des infrastructures sociales de base dans la communauté. Il y a un grand travail qui se fait, mais il faut davantage que cela soit fait. Au-delà de ça, les jeunes expriment une autre préoccupation de pouvoir participer à la vie de la commune, de pouvoir être impliqués. Puisque à des moments donnés, vous êtes là, en tant que jeune, vous voyez des choses passer sur la toile et vous vous dites, mais en tant que jeune, vous devez y être associé. Et là, donc, nous avons cette préoccupation-là que les jeunes expriment à Abomey-Calavi. Alors, devant tout ça, comment est-ce qu'on peut passer d'une jeunesse critique à une jeunesse actrice de développement? Alors, pour passer d'une jeunesse critique à une jeunesse actrice de développement, déjà, ça passe par l'instruction, c'est-à-dire la formation. Même quand vous êtes dans un domaine donné, vous êtes spécialiste, vous êtes recherché, il faut que vous vous intéressez à la vie de votre communauté. Et cela, malheureusement, cela ne s'apprend pas réellement à l'école. C'est vrai qu'on nous apprend certaines bases, on nous parle d'un certain nombre de choses, des institutions et autres, mais il faut plus que cela soit en profondeur. On remarque que dans les études de droit, les étudiants en droit sont davantage plus informés, comprennent mieux les réalités et s'engagent plus. Mais même si ton domaine d'activité n'est pas lié à la communauté, il faut que tu t'y intéresses. Parce que si tu ne connais pas, tu ne peux pas faire des actions dans ce sens pour pouvoir impacter ta communauté. Donc, il faut connaître les lois, les textes qui régissent la chose, le développement. Nous venons d'adopter la vision à la FIA Bénin 2060. En tant que jeunes, pour pouvoir impacter, nous devons prendre connaissance de ce document-là pour savoir où nous nous situons, où nous allons et savoir ce qui reste à faire. Nous devons maîtriser, nous devons lire, pas maîtriser, il faut lire au moins les tests liés à la décentralisation qui fait quoi, les compétences de la mairie, qu'est-ce que la mairie, l'exécutif nous doit.
et comment nous pouvons les accompagner. Et c'est en cela que nous pouvons les interpeller par moments pour leur dire « Ah, tiens, vous avez dit telle chose ». Nous venons de passer les élections communales et normalement, en tant que jeunes, c'est d'aller suivre les produits de société de ces partis politiques-là, noter, poser des questions. Et là, maintenant, pendant qu'ils sont en fonction, pouvoir les suivre par rapport à ça. À vous rappeler, vous avez dit telle chose pendant votre campagne. Et nous voulons savoir où vous en êtes et qu'est-ce qui est en train de faire. Il y a la question du plan de développement communal que le jeune doit chercher à voir. Le budget, il y a le budget citoyen qu'on peut consulter à la mairie. Il faut que le jeune doit avoir un regard sur ça. Il y a le plan de passation des marchés publics. Il faut que le jeune ait un regard également sur ça. Et c'est de ça qu'elle va passer d'une jeunesse critique à une jeunesse actrice du développement. Alors, merci Nicanor Sebo, vous êtes voilà, maire des jeunes de la commune d'Abomey-Calavi. Alors, dites-nous, selon vous, est-ce que les jeunes sont-ils réellement associés à l'élaboration des politiques locales, selon voilà, vos observations sur le terrain? Les jeunes doivent démontrer un intérêt à la chose. Et c'est cela que nous remarquons de mieux en mieux, puisque entre-temps, ça commence à la base, hein, quand des jeunes ont des ambitions, ou bien ils prennent des postes de responsabilité, ce sont même peut-être les parents qui les découragent à s'y intéresser. Comme si les politiques publiques appartiennent seulement à un groupe de personnes. Ce que nous observons de plus en plus sur le terrain, c'est que les jeunes ne démontrent pas une capacité en tant que telle à les faire associer. Je pense qu'il faut que la jeunesse se lève elle-même et réclame sa place, en réalité, pour pouvoir être davantage associée à l'élaboration des politiques publiques. Il y a beaucoup de choses qui se font actuellement qui montrent que, oui, les jeunes sont de plus en plus associés. Il y a les associations qui se lèvent, qui entreprennent des choses et qui se font accompagner par les pouvoirs publics. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut que quelque part les jeunes manifestent leur volonté. Il faut qu'ils prouvent réellement qu'ils sont justement intéressés par la chose. Et justement, je m'en vais vous poser la question de savoir parce que sur le terrain, l'engagement citoyen rencontre souvent des obstacles. Alors, quels sont les principaux freins à l'engagement des jeunes? Alors, les principaux freins que nous pouvons citer par rapport à l'engagement des jeunes, comme je le disais précédemment, ça fait partie des préoccupations. C'est-à-dire, dès qu'un besoin n'est pas satisfait, l'autre ne peut pas être visé. Alors, quand vous êtes jeune et vous êtes sorti jeune diplômé, votre première préoccupation, c'est de vous insérer professionnellement. Et c'est après cela que vous allez penser à vous intéresser et peut-être à la vie de la communauté et vous faites truc là. Donc, le fait de ne pas être inséré, on peut parler le fait de chômer cela et d'être à la recherche d'insertion professionnelle constitue un frein. Notre mentalité, c'est qu'il faut que nous soyons, je vais dire, il faut être rassasié avant de pouvoir courir, des choses comme ça pour sa communauté. Donc, c'est ça même le frein. Le jeune est vulnérable sur le plan financier. Donc, avec cette vulnérabilité du jeune, il a du mal à s'engager de façon citoyenne parce que c'est du bénévolat, c'est du volontariat. Et avec ces problèmes-là qu'il rencontre personnellement, malgré sa volonté, et ça freine vraiment son engagement citoyen. Alors, Nicanor, est-ce que la jeunesse ne manque-t-elle pas encore de confiance envers les institutions locales, si on peut le dire ainsi? Bien sûr, parce que là où nous sommes actuellement, beaucoup de jeunes visent, je vais dire, à aller se chercher mieux ailleurs. Ils visent les pays de l'outre-mer pour aller se chercher, puisqu'ils n'ont plus confiance comme ça
aux institutions, à tout ce qui se fait au pays. Et cela se traduit par le fait que c'est quand nous sommes peut-être en période électorale que ces jeunes sont peut-être sollicités, ou même quand ils sont sollicités, même quand on les joint à des choses, on ne les confie pas réellement de responsabilités qui les impliquent. Ils sont souvent à des rôles de mobilisation ou bien à des affaires liées à la jeunesse, au sport et tout. Cela ne les montre pas vraiment qu'ils impactent la communauté. Bien sûr que la jeunesse manque de confiance, puisque on se dit peut-être que voilà, on se réunit pour décider d'un certain nombre de choses, on vient nous parler d'un certain nombre de choses, mais que cela n'est jamais réalisé, cela n'est jamais réalisable. Donc cela crée vraiment un manque de confiance de la jeunesse envers les institutions. Alors, on remarque quelque chose, hein. Il y a certains jeunes qui préfèrent critiquer la gouvernance plutôt que de s'y impliquer. Alors, en tant que maire des jeunes de la commune d'Abomey-Calavi, précisément, comment est-ce que vous analysez la chose? Je pense que ces jeunes-là manquent des informations. À un moment donné, ils n'ont pas eu les informations qu'ils doivent avoir. Puisque, en tant que jeune, dans quelques années, c'est à vous que reviendra la responsabilité de pouvoir gérer un certain nombre de choses dans ce pays. Et si vous ne vous y mettez pas tôt, dès que ce sera le moment, nous allons manquer vraiment de transition. On va manquer de personnes capables, ayant les capacités de pouvoir assurer le relais. Et cela va faire que ce sera toujours les personnes âgées, les personnes qui ont déjà fait un certain nombre de temps, qui devraient aller peut-être se reposer, qui vont continuer toujours par travailler, par gérer les choses de la cité. Je pense que c'est parce qu'ils ont des idées préconçues, en fait. Ils se disent que dès lors qu'il y a un dirigeant qui est là, il faudrait que ce dirigeant, peut-être, ils sont intéressés surtout par un gain facile, en fait. Donc, dès lors que, pendant que le dirigeant est là et il n'arrive plus à avoir ces gains faciles, voilà, donc il s'érige quand même en critique sans pour autant savoir que c'est un processus. Il n'y a pas de gain à avoir facilement, non. C'est tout un processus. Exactement. Il faut donc déconstruire ces idées préconçues qui ne contribuent pas forcément au développement de la nation. Alors, Nicanor, dites-nous comment l'engagement citoyen peut-il concrètement produire des résultats visibles dans une commune? D'accord. L'engagement citoyen peut produire des résultats visibles dans une commune par le sérieux de ceux qui s'assemblent. Parce que l'un des problèmes que la jeunesse a, c'est qu'on veut aller individuellement. Exactement. Et cela ne nous avantage pas dans ce sens. On dit souvent... Seul, on y va vite, mais ensemble, on y va voilà. plus loin. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et construire une communauté, une commune, c'est quelque chose de durable. Donc, pour le faire, on doit aller plus loin. On n'a pas besoin d'aller vite. Voilà. Donc, l'un des problèmes que nous avons, c'est qu'il y a l'individualisme qui prime. Il faut que la jeunesse puisse se rassembler pour pouvoir agir en synergie. Ça fait un. Il faut que nous soyons sérieux l'un envers les autres, que l'un ne trahisse pas la vision, que ce que nous avons décidé de faire, que nous le fassions et que nous rendions compte à ces personnes-là qui,
en temps nous ont accordé leur confiance pour nous peut-être mettre des ressources à notre disposition, pour nous accompagner. Il faut rendre compte. Donc, je pense qu'il faut que nous soyons davantage sérieux envers nous-mêmes, que ce soit en association, que ce soit en groupement, que ce soit en coopérative. Il faut vraiment du sérieux, c'est-à-dire que ce soit les réunions, rendre compte, et les documenter, être clair, parce que c'est ce que nous réclamons vis-à-vis de nos dirigeants. Donc il faut que nous-mêmes, envers nos initiatives, dans nos associations, que ce soit petites, grandes, de quartier ou autres, que nous soyons vraiment sérieux. Et c'est en cela que il faut aussi, nous soyons sérieux, que nous nous documentons, que nous nous formions. Ainsi, nous allons devenir une force de proposition. Les dirigeants verront un intérêt à nous écouter et à prendre en compte nos préoccupations. Et c'est ainsi que notre engagement citoyen pourrait réellement produire de l'effet et du changement. Exactement, Nicanor, et je m'en vais vous poser la question de savoir si est-ce qu'il y a des secteurs phares qui offrent les meilleures opportunités d'action pour la jeunesse. Oui, actuellement, nous avons, pour vraiment faire face à cette difficulté d'insertion professionnelle, nous avons l'entrepreneuriat, se lancer à son propre compte. Et dans un secteur phare, nous avons le secteur du numérique, puisque les jeunes se retrouvent mieux dans ce secteur-là. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont des choses de notre temps. Comme le nom l'indique, nous sommes des jeunes, c'est des choses qui sont de notre temps. Nous avons plus d'habileté à les manipuler. Donc, le secteur du numérique est un bon secteur pour la jeunesse. Il faut également penser à identifier le besoin qu'il y a vraiment sur le territoire afin de pouvoir s'orienter dans ces secteurs-là. Donc, nous pouvons également parler de la communication. Merci Nicanor. Alors, pensez-vous que le leadership local peut-il devenir une pépinière des futurs dirigeants nationaux? Oui, le leadership communal peut devenir une pépinière des dirigeants nationaux. Des futurs, bien sûr. Bien sûr, des futurs dirigeants nationaux. En ce sens que la commune, en fait, qui est une entité décentralisée de l'État où a lieu quand même la mise en œuvre d'un certain nombre de choses qui est fait à une plus grande échelle au niveau de l'État. Donc, dès lors que vous commencez à travailler, l'expérience que vous acquérez au niveau des communes, vous pouvez mettre ça à profit pour servir davantage l'État. Donc, c'est par là que tout doit commencer, en fait. C'est par là que tout doit commencer et sur un certain nombre de processus pour pouvoir davantage servir la nation. Alors, nous sommes vers les dernières minutes de notre entretien de ce matin. Alors, Nicanor Sego, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes béninois, à nos chers amis téléspectateurs qui veulent s'engager mais hésitent encore? Alors, à ces personnes-là, je les invite vivement à s'engager, puisque nous avons besoin de l'expérience pour pouvoir relever les défis de notre temps. Il faut se former, il faut s'informer, il faut se documenter, puisque c'est en cela que nous aurons de la valeur et que nous pouvons revendre cette valeur, nous pouvons mettre cette valeur au service de notre communauté. Il ne faudrait pas rester dans son coin, dire que c'est l'affaire des autres. Non, pas du tout. Il faut s'informer,
il faut être curieux et s'engager, proposer, être force de proposition. Alors, le temps est notre seul maître sur ce plateau. Il nous ordonne de conclure. Merci Nicanor Julius. C'est vous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, chers amis téléspectateurs, c'était justement l'invité de la matinale. La gouvernance locale ne se limite pas aux institutions. Elle commence aussi par l'engagement citoyen, la responsabilité collective et l'implication active de la jeunesse dans le développement. Ce matin, il était question de jeunesse et gouvernance locale. Comment transformer l'engagement citoyen en levier concret de développement. Notre invité, c'était Nicanor Julius. C'est beau. Il est spécialiste en passation des marchés publics et maire des jeunes de la commune d'Abomey-Calavi. La suite de la matinale, c'est sur ce plateau.